premier jour comme agent d'entretien dans un hôpital psychiatrique. Il remarque une fille pieds nus, debout non loin de là. Elle a l'air calme, presque innocente. Mais avant qu'il puisse l'approcher, une infirmière lui révèle la vérité. C'est une patiente. Déçu, il s'en va. Jamais il n'aurait imaginé que cette fille pieds nus changerait sa vie. Ce soir-là, Nick traverse le couloir de l'hôpital. Soudain, il entend un cri à l'aide venant d'une chambre. Sans hésiter, il se précipite à l'intérieur. La scène le fiche sur place. Un aide-soignant est en train d'agresser la fille pieds nus. Nick intervient immédiatement, tire l'homme en arrière et le chasse de la pièce. La fille le regarde avec reconnaissance et dit « Tu es celui qui nettoie les sols. » « Oui, je suis Nick. » Nick lui apprend patiemment comment se protéger si ça se reproduit. Une fois qu'elle s'est calmée, Nick décide de partir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où il tourne le dos, la fille le suit en douceur de l'hôpital. Nick sent une présence derrière lui. Il se retourne. What are you doing? I'm coming with you. What? You can't leave your patient. I don't like it here. Ses mots sont calmes, clairs, logiques. Sa façon de parler ne ressemble pas du tout à celle d'une malade mentale. Nick regarde autour de lui avec attention, l'entraîne dans un coin tranquille. Il ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi elle ne porte jamais de chaussures. Daisy répond honnêtement, « Les chaussures me font mal aux pieds. » Nick soupire, se disant qu'elle doit vraiment être très malade. Il lui fait signe de retourner dans sa chambre. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, la respiration de Daisy devient soudain rapide et superficielle. Pas le choix. Nick reste pour la calmer doucement, jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme. Alors seulement, Nick sort de l'argent de son portefeuille. Il lui donne quelques billets pour qu'elle rentre en taxi. Mais après quelques pas, il réalise qu'elle le suit toujours. Daisy reste là, seule. Son regard est pur, sans tache, comme si elle n'appartenait pas du tout à ce monde. En voyant ça, Nick ne peut pas la laisser comme ça. Il décide de la ramener lui-même chez elle, mais découvre qu'elle ne sait rien de sa famille. En regardant son visage innocent, une idée lui traverse soudain l'esprit. Avant de devenir agent d'entretien, Nick était le fils à papa typique. Grâce à l'immense fortune de son père, il menait une vie débridée. Les femmes défilaient autour de lui comme dans un carrousel. Finalement, son père a perdu toute patience et a bloqué toutes ses cartes bancaires. Loin de réfléchir, Nick a emprunté de l'argent à des usuriers. Il s'est même battu avec les créanciers. À la fin, tout le monde s'est retrouvé au poste pour une médiation. Dans le cadre de sa mise à l'épreuve, Nick a été obligé de travailler comme agent d'entretien à l'hôpital. Peu de temps après, un appel de son père lui apporte une lueur d'espoir. Le frère de Nick va se marier. Nick y voit une opportunité. Il espère obtenir une grosse somme d'argent de son père pour rembourser ses dettes. Son père pose une condition claire, Nick doit venir au mariage avec une petite amie. Il veut la preuve que Nick est enfin devenu mature et responsable. Pour regagner la confiance de son père, Nick a désespérément besoin de quelqu'un pour jouer ce rôle. Et Daisy apparaît exactement au bon moment. Alors Nick décide de faire passer Daisy pour sa petite amie. Ils partent ensemble, mais les choses dérapent très vite. Dans l'avion, Daisy s'enferme dans les toilettes et refuse de sortir. Nick se précipite à la porte, pour découvrir qu'elle ne trouve juste pas le bouton de la chasse d'eau. Avec patience, Nick la guide et elle finit par sortir. Mais le calme ne dure pas longtemps. Bientôt, l'hôtesse de l'air réveille Nick. Daisy s'est assise à la mauvaise place et a fini le repas de quelqu'un d'autre. L'hôtesse demande prudemment si Daisy a des problèmes mentaux. Malgré tous les ennuis que Daisy provoque, Nick prend instinctivement sa défense. Daisy n'est pas du tout fâchée. Au contraire, elle demande avec excitation « Je suis vraiment ta petite amie ?»« Oui, 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 tu es ma copine », répond Nick de manière évasive. Daisy se réjouit intérieurement. Sa mère lui avait dit que quelqu'un comme elle ne serait jamais aimé. Ce que Nick ignore, c'est que cette fille cache un secret stupéfiant. Quand ils arrivent au manoir de Nick, Daisy est complètement éblouie par le luxe. Nick la présente à sa mère. Celle-ci remarque immédiatement ses pieds nus. Nick ment rapidement en disant que Daisy est fatiguée du vol et a besoin de repos. Sa mère semble satisfaite, car Daisy est complètement différente des ex de Nick. Même son père paraît content au début, surtout quand Nick dit que Daisy est infirmière. Pour son père, ça signifie que Nick est enfin sur la bonne voie. Au fur et à mesure que les invités arrivent, Daisy observe tout avec une curiosité enfantine. Elle prend une gorgée de champagne et dit « Oh mon Dieu, c'est comme boire du parfum ». Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Quand le foie gras est servi, elle dit qu'elle n'aime pas, parce que ça sent la nourriture pour chat. Les invités sont bouche bée. L'atmosphère devient instantanément gênante. Quand quelqu'un demande à Nick ce qu'il fait, il prétend investir dans un projet hospitalier. Mais son père lui demande directement s'il n'est venu que pour l'argent. Nick insiste qu'il est juste venu pour le mariage de son frère. Alors que la tension monte, Daisy prend soudain la parole. En fait, il a vraiment un projet. Un très bon projet. C'est juste qu'on ne peut pas encore en parler. À ce moment-là, Nick la regarde différemment. Il réalise qu'elle a pris sa défense au moment le plus critique. Il ne comprend pas comment une personne si perspicace peut être étiquetée comme malade mentale. Le lendemain matin, la mère de Nick le réveille en disant que Daisy est en train de nettoyer la salle de bain. Nick se précipite à l'intérieur. Il la trouve en uniforme d'hôpital, frottant le lavabo jusqu'à ce qu'il brille. Daisy explique qu'à la maison, elle doit faire les tâches ménagères pour mériter l'amour. Nick sent un pincement au cœur. Il lui dit que dans cette maison, elle n'a rien à faire. Mais ensuite, ce que Daisy dit le fiche sur place, « Ma mère est morte. Parce que c'est moi qui l'ai tuée. » Un frisson descend le long de la colonne vertébrale de Nick. Il n'arrive pas à relier ces mots à sa nature douce. Au mariage, Daisy porte une robe longue et fluide.
Elle est élégante et touchante. Pendant un bref instant, elle ne ressemble pas du tout à une patiente psychiatrique. Mais la seconde d'après, elle trébuche et tombe, rappelant à tout le monde qu'elle est toujours Daisy. Le père de Nick promet de lui donner de l'argent après le mariage, convaincu qu'il a vraiment changé. Mais ensuite, Daisy commence à ramasser les pétales tombés pour les rendre aux porteurs de fleurs. Les invités échangent des regards. Les parents de Nick commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Pendant la danse, le père de Nick bombarde Daisy de questions aiguës et insistantes. Submergée, Daisy fait une crise de panique et s'évanouit. Nick se précipite, la prend dans ses bras et sort. Son père le suit et exige des explications. Nick finit par tout avouer, le travail d'agent d'entretien, la mise à l'épreuve, et la maladie de Daisy. Son père s'en va, complètement déçu. Plus tard, Daisy veut rendre le collier à la mère de Nick, mais celle-ci lui dit de le garder. Ce moment déclenche une dispute violente. Les parents de Nick se disputent devant tout le monde. Daisy finit par craquer. Elle rend le collier et s'enfuit en larmes. Nick lui attrape la main. Il quitte le mariage sans se retourner. Il choisit de ne plus retourner à l'hôpital. Il choisit de fuir. Il vole la voiture du père. Pour Daisy, cette fuite ressemble à un rêve romantique devenu réalité. Mais Nick se sent mal à l'aise. Petit à petit, il commence à voir Daisy comme un fardeau. Il la conduit à une station-service, lui donne du liquide, puis il dit qu'il doit sortir passer un coup de fil. Daisy comprend ce qui se passe, mais elle choisit d'attendre. Du jour à la nuit, le temps passe. Nick ne revient jamais. Quand un employé lui demande pourquoi elle ne porte pas de chaussures, Daisy réalise qu'elles sont restées dans la voiture. De retour au camping-car, Nick voit ses vieilles baskets en toile. Une vague de culpabilité intense le submerge. Au comptoir d'accueil, Daisy se tient là, complètement impuissante. C'est alors que Nick apparaît derrière elle. À partir de ce moment, ils continuent à voyager ensemble. Ils marchent main dans la main au coucher du soleil. Ils font les courses ensemble au supermarché. Peu importe combien d'ennuis Daisy provoque, Nick ne lui en veut plus jamais. Un soir, Daisy se confie enfin sur son passé. Elle lui raconte que sa mère ne l'a jamais laissé aller à l'école, ni même sortir de la maison. Son seul contact avec le monde extérieur, c'était la télévision. Puis elle révèle un secret qui va changer toute la vie de Nick. Suivez-moi, je continuerai les mises à jour.